Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Pour terminer la deuxième semaine du challenge 30 jours pour oser la reconversion, on se retrouve aujourd'hui avec une méditation avec Eugénie Lambert-Buchstein, fondatrice du studio de méditation Bloom. Cette méditation intitulée Courage et clarté va nous permettre de calmer les angoisses, gérer les doutes liés à la reconversion et éclairer notre vision pour définir notre projet professionnel avant d'entamer la 3e semaine du challenge intitulée Établir son plan d'action. Nous avions reçu Eugénie il y a quelques mois dans Oser la reconversion. Elle nous avait partagé sa propre reconversion. Eugénie était journaliste à CNN à Londres. Elle a notamment couvert les attentats à Paris en 2015, puis à Bruxelles, puis à Nice. Eugénie était envoyée sur les lieux des fusillades pour interroger à vif les victimes. Véritable éponge émotionnelle, elle pleurait avec les victimes, comme elle nous l'a raconté. Elle a été alors victime de PTSD, trouble de stress post-traumatique. Une collègue lui a alors suggéré la méditation. Eugénie a alors découvert la méditation de pleine conscience et ça a été le déclic. En 2020, Eugénie a fondé Bloom, le premier studio de méditation moderne en France. Bloom, c'est de la méditation de pleine conscience, mais aussi des massages, de la halothérapie avec une chambre de sel et un studio virtuel. Eugénie a fondé plusieurs studios de méditation Bloom à Paris et vient tout juste de lancer l'application The Bloom Space pour méditer partout, tout le temps. Prenons ce temps ensemble pour nous faire du bien grâce à Eugénie. Bonjour et bienvenue dans cette pratique pour vous donner plus de clarté et de courage. Commencez par trouver une posture assise et confortable, que ce soit sur une chaise, sur un coussin ou sur le sol, en vous assurant que votre dos est bien droit et que vous vous sentez ancré, presque comme enraciné. Relâchez les bras, ils sont souples. Et l'invitation peut être de fermer doucement les yeux pour venir en contact avec notre intériorité. On peut prendre une profonde inspiration par le nez en remplissant ses poumons d'air et faites suivre d'une douce expiration lente en relâchant toutes les tensions dans votre corps. À nouveau, inspirez profondément par le nez en remplissant bien ses poumons d'air. Et expirez lentement en relâchant toutes les tensions. .
À présent, j'aimerais vous inviter à imaginer que vous vous trouvez au pied d'une majestueuse montagne. Peut-être une montagne que vous connaissez déjà ou peut-être une montagne que vous souhaitez inviter, visualiser, peut-être ses sommets enneigés, les pentes verdoyantes, des cascades s'il y en a en fonction des saisons et qui descendent le long de ses flancs. Observez la grandeur et la beauté de cette montagne qui se dresse fièrement devant vous. En respirant face à cette montagne, on peut imaginer respirer, ressentir la puissance et la stabilité de cette montagne. En imaginant ainsi que nous absorbons cette énergie dans nos corps. Calme, impassible, en ressentant toute cette force qui émane de la montagne, en s'en imprégnant pleinement. Au rythme de votre respiration, laissez cette force vous donner un sentiment de calme et de confiance. À présent, imaginez gravir lentement la montagne. Chaque pas que vous faites vous rapproche du sommet. Sentez vos muscles travailler doucement tout en faisant cette ascension, en vous guidant pas à pas vers votre destination. Et alors que vous montez cette montagne, prenez le temps d'observer, d'admirer la beauté qui vous entoure. Remarquez les fleurs sauvages qui bordent le sentier, les oiseaux qui chantent joyeusement dans les arbres et le murmure apaisant d'un petit ruisseau qui coule non loin d'ici. Continuez à votre rythme cette ascension en montant et en imaginant qu'à chaque pas vous laissez derrière vous tous vos soucis, vos préoccupations, toutes les petites contrariétés du quotidien. Laissez-vous emporter par cette tranquillité et sérénité de l'environnement naturel dans lequel vous vous trouvez. Ressentez le courage qui vous guide à chaque pas, qui vous motive, qui vous soutient, qui vous pousse à monter toujours plus haut. Lorsque vous atteignez le sommet de la montagne, prenez un instant pour vous poser, contemplez le paysage époustouflant autour de vous, respirez l'air frais de la montagne, ressentez la paix, la gratitude qui remplit tout votre être, le corps, le cœur et l'âme. Restez
Encore quelques instants au sommet de cette montagne et aussi longtemps que vous le souhaitez, tout en ressentant un sentiment de fierté d'avoir fait cet effort de monter continuellement avec une attitude bienveillante et positive envers vous-même. Laissez cette expérience vous nourrir, vous revitaliser. Prenez conscience de cette connexion profonde avec la nature et avec vous-même. Lorsque vous serez prêt à terminer cette pratique, prenez un instant pour remercier cette montagne et pour vous remercier vous. La montagne et toute son énergie, sa présence calme, immuable, forte, bienveillante. Et vous-même d'avoir gravi chaque étape de ce chemin, de cette ascension vers les sommets. Restez encore quelques instants dans cet espace pour vous reposer, le corps et l'esprit. Et tout doucement, vous pouvez ramener votre attention dans la pièce où vous vous trouvez en ouvrant doucement les yeux, en reprenant contact avec la lumière, mais aussi avec les couleurs qui vous entourent. Souvenez-vous que vous pouvez toujours revenir à cette méditation pour retrouver de la paix, plus de sérénité que vous avez trouvé pendant cette pratique. Je vous souhaite pour les prochaines heures de les passer paisiblement et calmement et de toujours savoir trouver ce courage à l'intérieur pour franchir les étapes. Un grand merci Eugénie pour cette méditation. On se retrouve lundi pour la 3e semaine du challenge des 30 jours pour oser la reconversion, intitulé « Établir son plan d'action ». En attendant, profitez du week-end pour télécharger le cahier d'exercices avec le programme, mais surtout des quiz, des exercices quotidiens pour définir concrètement votre projet professionnel. Et on se retrouve lundi avec un épisode très attendu autour du financement de sa reconversion. À lundi! Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.